Michel Moujna, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes de retour à Monaco après votre passage en octobre dernier au théâtre Princesse Grace, cette fois dans le cadre des Sérénissimes de l'humour. Monaco, oui. C'est une place que vous affectionnez particulièrement? J'adore. D'abord, on est au bord de la mer. C'est un endroit qui est quand même... C'est un mythe, Monaco. C'est mythologique, Monaco. Donc, c'est complètement... Et puis, c'est pas loin de chez moi. Moi, je suis quand même de Saint-Paul-de-Vence. Donc, je viens souvent en cachette. Je vous cherche, mais je vous trouve jamais. Vous faites exprès, je le sais. Vous revenez donc dans un autre lieu, le Grimaldi Forum, mais toujours avec le même spectacle, Adieu les Magnifiques. Est-ce que vous pouvez nous pitcher ce show que vous proposez? Et qui arrive, je le rappelle, après les Nouveaux Magnifiques il y a environ 20 ans et après les Magnifiques il y a à peu près 40 ans. Oui, taisez-vous, ça veut dire que le temps passe. Mais taisez-vous donc. Les Magnifiques, c'est 3 vendeurs de pantalons qui sont très angoissés parce qu'ils sont sûrs qu'on va les oublier. En fait, je pense qu'on ne peut pas savoir où on va si on oublie d'où on vient. Et donc, ce spectacle, il parle autant des jeunes que de l'angoisse des vieux qui disparaissent. Donc, évidemment, ils sont confrontés à des jeunes qui ont les problèmes d'aujourd'hui. Vous voyez, il y en a un, il parle avec le langage des jeunes d'aujourd'hui. Vous connaissez ça, le gosse qui dit Pépé, je suis grave croque d'une go, mais elle est avec mon meilleur sauce. Alors, en plus, son daron, il est poteau avec mon rep. Alors, et évidemment, il y a le grand-père, comment voulez-vous qu'il lui dise? Il lui dit « I'm sorry, I don't speak English ». Il y en a un qui ne veut pas sortir de chez lui. Il vit, quand il sort, il met un scaphandre parce qu'il a peur des maladies, il a peur des virus, il a peur des manifs, il a peur des incendies, il a peur de tout. Il y en a une, elle est partie à la campagne, elle s'est mariée 4 fois. Elle vit avec ses anciens maris, les enfants qu'elle a eu avec les anciens maris, avec le nouveau. Il dit, à un moment donné, son père lui dit, et celui qui est par terre, là, qui joue au téléphone, elle dit, ah, lui, on ne sait pas qui c'est, il est là depuis 3 mois, on l'aime beaucoup, on l'a gardé. Donc, c'est des modes de vie complètement différents. Évidemment, je grossis les choses, je grossis le trait, on fait rire. Mais en même temps, au fond, ça dit que les modes de vie ont changé, que tout va très vite. Et en même temps, je pense qu'on ne peut pas oublier... moi, en tout cas, j'ai pas envie d'oublier mon grand-père, ni mon père, parce que sinon j'aurais l'impression d'être perdu. Voilà mon spectacle, en gros. Hein. Mais on rit beaucoup. Et on rit beaucoup, c'est le but. Oui. Et ce seul en scène, Michel Moujna, marque une étape symbolique dans votre carrière, puisqu'il marque la clôture, je crois, de votre carrière scénique, née en 1983. Vous revenez donc sur vos débuts et sur vos racines tunisiennes, comme vous venez de l'évoquer. Exactement. La Tunisie est très important pour moi. Ma mémoire est très importante. C'est pour ça que j'aime tant la Méditerranée. C'est pour ça que quand je suis là, je suis heureux. Parce que je ne peux pas être loin de la Méditerranée. La Méditerranée, c'est vraiment mon berceau. Maintenant, je vais vraisemblablement arrêter de jouer seul sur scène à un moment donné, dans pas longtemps. Mais je vais continuer à jouer au théâtre, évidemment. Je vais continuer je vais jouer dans une pièce à partir de janvier prochain à Paris, donc dans un an. Je vais jouer aussi au théâtre d'Antibes, qui est pas loin d'ici. Je vais jamais arrêter la scène. Si j'arrête la scène, je meurs. Ah là, vous nous rassurez. Il n'est pas question que je meure. Il n'est pas question du tout. C'est pas du tout à l'ordre du jour. L'ordre du jour, c'est de rire, de s'amuser, de faire rire, de pleurer, de vivre, de manger. Et tout le reste dont je n'oserais pas parler ici. Parce que c'est quand même très important dans la vie. Et qui vous a inspiré ces 3 personnages que vous aimez tant, ces 3 magnifiques, Maxo, Julo et Guigui? C'est un mélange de vraisemblablement de mon grand-père, des copains de mon père, des femmes que j'ai connues, des femmes, quand je dis des femmes que j'ai connues, ça veut dire des amis de ma mère, de ma grand-mère. C'est un mélange, je pense que c'est comme si, vous savez, j'avais rêvé et qu'elles s'étaient toutes mélangées